On voit, j'ai fait trois compartiments, un bleu, un vert et un rouge. Maslow commence par les premiers besoins, qui sont assez primaires. On va voir que dans un couple, ça peut avoir son importance. C'est le besoin de se nourrir, de manger. Excusez-moi, on peut faire ça. Pour aller au suivant, voilà, c'est mieux. Donc le premier besoin, effectivement, ça va être le besoin primaire de manger, dormir, respirer. Mais vous comprenez bien que dans un couple, le premier besoin va prendre une autre dimension. Parce que c'est pas simplement manger, dormir et respirer, c'est aussi qu'est-ce qu'on mange, comment c'est préparé, qu'est-ce que chez l'autre, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Voilà, dormir, ben, c'est pas si simple, hein, dormir dans un même lit, je connais pas ça, mais voilà, ça a ses inconvénients. J'imagine. L'autre il ronfle pas. Enfin, voilà, donc c'est tout un aspect, je dirais. Voilà, et l'autre il dort mal, il respire mal. Voilà, donc on sent bien que ce premier besoin qui peut être primaire au départ. Voilà, on mange, je pense qu'ici on a tous bien mangé, voilà, tout va bien, mais dès qu'on est en couple, ça complique. Ça complique parce que voilà, mais c'est un besoin qu'il faut qualifier. Voilà, donc ce premier besoin, il a à peu près cette échelle-là, il est tout en bas. Et voilà, effectivement, lui il explique ça par rapport à l'enfance. Quand on est enfant, voilà, en gros le bébé, on les nourrit, il respire, puis on les prend un peu dans les bras, et puis c'est bon quoi. Pas plus de besoin que ça, hein. Pas de besoins sociaux encore. Voilà. Donc le bébé, en gros, il se situe entre le besoin physiologique et le deuxième besoin, c'est la sécurité. Alors, sécurité, c'est assez large. C'est sécurité affective, sécurité psychologique, sécurité économique. Dans son couple, ça a d'importance, même les autres. Sécurité, même intellectuelle. Voilà. On se sent en sécurité. Alors que l'environnement qui nous entoure est porteur, en tout cas, on n'a pas de danger premier. Là encore, dans un couple, effectivement, cette sécurité, elle peut être facilement mise à l'épreuve. Le chômage, les difficultés économiques de tout genre. Au niveau affectif aussi, est-ce que je sens que la question de la violence, parfois l'alcool qui fait que il y a un comportement qui est difficile. Donc parfois on peut stagner. Voilà, vous voyez, donc c'est la partie verte, hein, en vert c'est les besoins un peu psycho-affectifs, sociologiques. C'est effectivement, on sent que le deuxième besoin, il va commencer à prendre plus d'importance. Voilà, ça va grandir. La nourriture est toujours importante, elle restera toujours présente. Mais dans notre rapport à la nourriture, il sera quand même différent puisque les besoins seront satisfaits différemment. Voilà. Donc en vert, effectivement, on voit il y a différents besoins. Troisième besoin, effectivement, c'est l'appartenance. L'appartenance, alors, c'est toutes sortes d'appartenances. Appartenance à une famille, à une patrie, à une appartenance à un groupe, à une association, etc. Mais dans le couple, c'est appartenir on appartient à un couple. Et on sent bien qu'il faut qu'on se sente pleinement partie prenante de la construction du couple. Et que l'autre, en fait, nous intègre, réciproquement. Donc on sent bien, ce besoin d'appartenance, c'est un besoin légitime. L'autre doit se sentir appartenir, et puis réciproquement. Donc effectivement, c'est des besoins qui prennent de plus en plus d'importance, jusqu'à l'estime. L'estime, effectivement, on a ce besoin, chacun, d'être estimé pour ce que l'on est. Alors, si on peut un peu l'historique, en général, d'un couple, en général, ça commence toujours par l'aspect de séduction, au départ. Donc là, forcément, on va tout faire pour être estimé par l'autre. Tout. Quitte à faire le tour du monde, s'il faut. Il y a l'aspect, donc l'estime, il peut y avoir un côté, au début, mais peut-être après aussi d'ailleurs, un peu aliénant. Aliénant dans le sens où, je ne montre pas tout, je ne dis pas tout de moi pour chercher l'estime de l'autre. L'estime, dans notre couple, etc. On verra après les autres choses. Enfin, jusque-là, jusqu'à la phase 4, qui est à peu près là, je dirais qu'on est en mode survie dans notre couple. Tant qu'on est en recherche
d'appartenance, tant qu'on est en recherche d'estime, de sécurité, voilà, de manger d'ailleurs, même, ben, tout ça c'est la mode de survie. C'est-à-dire que notre couple n'a pas encore vraiment pris un essor, on est encore dans des préoccupations, je dirais, sociales. Voilà. Mais il n'y a pas encore un vrai accomplissement. Alors, comprenez bien que voilà, tout ce que je viens de dire, il faut le comprendre à la fois de manière hiérarchique, et puis après de manière intégrative. C'est-à-dire dans le sens qu'il faut tout relire à la lecture de notre vie. Je vais m'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que on a toujours besoin d'estime, on a toujours besoin d'appartenir, on a toujours besoin, voilà. Ces besoins-là, ils ne disparaissent jamais. Mais ils vont prendre une importance différente. Ils vont prendre une importance relative en fonction, effectivement, de l'avancée de notre amour, de notre couple. Et puis apparaissent donc, voilà, donc, le rouge, ce que j'appelle les besoins ontiques. Ontique, ça veut dire besoin être, de l'être. C'est-à-dire tout ce qui est plus spirituel, plus profond, qui touche le très fond de notre âme. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on se retrouve avec un équilibre, si je puis dire, pneumo, psychosocio, somatique. Je répète. Donc, on se retrouve avec un équilibre pneumo, en grec, ça veut dire spirituel. Pneumo en haut, voilà. Pneumo psychosociaux, parce que c'est tous les besoins à la fois psychologiques et sociologiques, et somatique, qui en grec veut dire corps. Voilà. On est un petit peu cette somme, cet équilibre de ces trois aspects. Mais quand on va commencer à construire, à s'accomplir, à nous donner vraiment, en fait on se rend compte que voilà, les autres besoins vont commencer à être moins importants, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils vont aller de soi. Ils vont aller de soi. C'est-à-dire que quand on va chercher à s'accomplir, on aura comment on appelle ça, le milieu possible pour s'accomplir. Il faut que le couple soit harmonieux, si je peux dire, qu'il y ait déjà quelque chose qui soit en place chronologiquement. Voilà, on est dans une phase où on s'aime, où tout va bien, etc. Et ce besoin de se donner, de s'accomplir, se fait sentir. Je ne sais pas si j'ai bien fait de souligner ça, mais quand il y a un besoin qui est satisfait, apparaît un nouveau besoin, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans une première phase, effectivement, une fois que le besoin d'estime est accompli dans un couple, voilà, on s'apprécie bien, on s'aime vraiment, émotionnellement, sentimentalement, etc. Eh bien, on passe dans une phase effectivement de don. Hein, vraiment, là, de ce qu'on parlait ce matin, hein, d'aller jusqu'au bout de l'amour, de grandir dans l'amour. Non pas que les autres besoins sont toujours présents. Mais ce besoin de s'accomplir, je dirais, pour aujourd'hui malheureusement, souvent dans les couples, ça se stagne, voilà, comme je disais, en mode survie. On n'est pas encore dans une dimension vraiment de don de soi pour l'autre. On reste encore dans une satisfaction personnelle, dans un voilà, j'attends. En attente où je me bats pour que l'autre puisse m'estimer. Et, ça peut exister, hein, des couples, on se bat pour que l'autre nous estime. Alors, je vais prendre des exemples, hein, mais des couples qui s'aiment en décalé. Quelqu'un qui effectivement, il y a celui qui est l'être aimé et l'être mal aimé. Il y a des fois ce décalage, il y a celui qui donne tout le temps, puis l'autre qui reçoit tout le temps. Et donc voilà, alors que pour celui qui est mal aimé, il va essayer de tout faire pour trouver l'estime de l'autre, puisqu'il est mal aimé, et l'autre ça va encore plus s'agacer, et puis il va être voilà. Enfin, ce décalage peut exister, c'est-à-dire on peut rester dans une phase de rechercher l'estime de l'autre. Et on n'est pas encore dans le don. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est intéressant à identifier, hein, là où on est. Et puis on passe dans la phase de l'accomplissement. Voilà. La phase d'accomplissement, c'est l'aspect un peu créatif, de rechercher, justement de s'intéresser aux besoins spécifiques de l'autre. Qu'est-ce qu'il a besoin? Parce qu'effectivement, on pourrait couper le schéma en deux, faire ça comme ça, et puis notre côté masculin, notre côté féminin, les besoins ne sont pas tout à fait identiques. Donc ça c'est intéressant aussi à identifier, je vais y revenir après. Et puis on va monter au fur et à mesure, et puis les besoins de l'être, qui sont, entre guillemets, sans fin. Alors, je les ai un peu identifiés, hein. C'est des besoins les plus profonds, mais besoin d'être vrai. C'est-à-dire,
de voir vraiment que, au fond de notre cœur, on a vraiment ce besoin d'être vrai. Pas parce qu'il faut l'être, pas parce qu'il, etc. Parce que voilà, ça répond à un besoin. J'ai besoin pour ma personne, parce que je sens qu'il y a je ne peux pas vivre autrement, enfin, il faut que je l'accomplisse ce besoin. Alors d'être vrai, d'être beau, parce que si je ne le suis pas, voilà, je passerai à côté de quelque chose, d'être uni, avoir cette unité, donc, c'est besoin d'ordre. C'est pas d'être maniaque, hein, l'ordre, mais voilà, d'être ordonné dans sa vie, de beauté, enfin beauté à la fois aussi d'harmonisation, d'esthétique, mais aussi de beauté intérieure, ou, voilà, de montrer un visage séduisant, mais voilà ce besoin qui est. Et puis aussi ce besoin d'éternité. C'est intéressant ce besoin d'éternité parce que, en fait, on se rend compte que quand on commence à vraiment s'accomplir, à se donner, quand on goûte à l'amour, si je puis dire, on veut que ça dure. On veut que ce qu'on a goûté, de l'autre, de Dieu, de cette relation, etc., on veut que ça dure. Alors je dirais pourquoi nos sociétés aujourd'hui sont peut-être non pas désireuses d'éternité, on sent bien, il y a une sorte de aspect un peu blasé, hein. C'est peut-être justement parce qu'on n'en exprime pas de besoin. On n'a peut-être pas encore goûté vraiment ce don de soi et on stagne à un certain niveau. Voilà. Et quand on commence à vraiment goûter l'amour de Dieu à travers son mari, sa femme, à travers les autres, à travers le don qu'on fait de nous-mêmes, on veut que ça dure. On sait que c'est bon, on peut goûter par moments que c'est bon, et voilà. C'est pas forcément religieux ce que je dis là, c'est on veut que ça dure. C'est ce sentiment d'éternité, on veut que ça dure. Bon, d'être juste, besoin de connaissance, non pas simplement pour être le meilleur et par orgueil, etc., non, mais connaître, c'est légitime, faire de la recherche, s'intéresser, développer voilà, des tas de qualités qu'on n'avait pas, qu'on se découvre, parce que on sent que voilà, y a une vraie bonté aussi dans les choses, dans la connaissance des choses, et puis de l'autre. Et puis besoin d'exister. Voilà. On fait l'expérience qu'on est unique, on fait vraiment cette expérience d'unicité et que voilà, on ne peut pas être autre que ce que l'on est. Et vous comprenez bien que quand on commence à développer ces besoins-là, les autres vont de soi. Et une parole d'évangile qui est celle-là, cherchez le royaume et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. C'est un peu ça. À partir du moment où on cherche, qu'on arrive à ce besoin, à cette recherche, ça devient vital. Mais ça veut dire le reste vient par surcroît. Parce que si on aime, si on est bon, je veux dire, si voilà, il y a une recherche de complétude, de vérité, etc., de connaissance, de travail, enfin, je ne vais pas parler non plus, mais voilà, on devient aussi, chaque instant de la vie est à saisir, donc voilà, comment dire, on échappe un peu au côté dépressif, même s'il y a des épreuves, ça n'enlève pas l'épreuve, mais il n'empêche que voilà, les choses vont aller d'elles-mêmes, on aura moins besoin de s'en soucier. Et puis c'est une parole d'évangile, voilà, en plus. Voilà. Cherchez le royaume et sa justice. C'est ça un peu le royaume et sa justice. C'est chercher au fond de vous-même ce trésor qui existe, ce trésor qu'il faut donner. La différence d'un trésor, c'est qu'un trésor, quand on le donne, il s'épuise. Nous, notre trésor, quand on le donne, il se multiplie. C'est l'avantage. Et voilà. Et donc, effectivement, alors ça ne veut pas dire que le reste n'existe plus. Mais c'est plus la même préoccupation. On sent bien qu'à partir du moment où j'ai besoin d'aimer, comme j'expliquais, il y a une sorte de dynamique de l'amour qui fait que l'autre se sent estimé, donc l'autre a envie de rendre aussi. Alors c'est pas toujours vrai, hein, mais bon, en tout cas, ça peut l'être. Généralement, ça l'est. L'autre se sent appartenir. Alors, il fait partie de notre cercle, si je puis dire. Enfin, voilà, on fait tout pour le combler par notre bonté, par voilà, la beauté aussi. Voilà, j'en parlerai, mais l'importance aussi de se soigner, enfin, voilà, l'esthétique, surtout pour les hommes, c'est plus important. Voilà. Ils sont sensibles à ça. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez, donc, ce schéma, je vais revenir. Comme ça. Avant de finir dans le schéma, je vais continuer, parce qu'il y a un autre
Alors, est-ce que c'est celui-là? Ouais, on va faire celui-là. Donc ici, en fait, alors bien sûr, à chaque besoin apparaît des peurs. Alors c'est intéressant d'identifier aussi ses propres peurs, qui sont, encore une fois, c'est pas compartimenté, c'est plutôt lié à différents aspects de notre vie. Donc les peurs qui sont liées effectivement à la zone bleue, c'est-à-dire au corps, et ben, il y aura donc le fait de manquer. Alors, manquer de nourriture, mais pas que ça, ce qui est lié au corps, bon, la mort, évidemment, et puis la maladie, donc la peur de la souffrance. Et je reviens à chaque fois donc, dans ce schéma, effectivement, quand on est au sommet, et encore plus dans une perspective chrétienne, on sent bien que, je dirais, voilà, la peur, elle a tendance à se réduire. Bon, il y a une espérance, quelque chose qui nous est donné, vers lequel on va. Donc, je dirais, elle n'est pas supprimée complètement, mais elle prend moins d'importance. Ensuite, on se retrouve avec des besoins donc, liés aussi à la sécurité, aux peurs liées à la sécurité. Donc, ce que j'expliquais, la sécurité, c'est aussi une sécurité économique, donc la peur du chômage, la peur aussi de manquer, mais de manière pécuniaire. Bon, la violence, ça peut arriver dans le couple, l'accident, qui est quelque chose qui peut arriver aussi. Bon, ça, on peut pas. Peur de l'accident, c'est un peu compliqué, mais je connais des personnes qui ont peur des accidents. Donc, ça limite énormément. Parce que pour s'engager quelque part, parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose, ou vis-à-vis de ses enfants. C'est difficile aussi, hein, c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Voilà, et puis l'erreur, donc ça c'est par rapport à la sécurité intellectuelle. Voilà, bon, il peut y avoir des peurs. Donc, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Les peurs par rapport à l'appartenance, ça c'est effectivement, on appartient à un groupe, la peur ça sera le conflit et l'abandon, d'être coupé, d'être séparé de ce couple, comment on appelle ça, d'être banni, enfin, voilà, l'abandon. Les peurs par rapport à l'estime. Effectivement, si on reste bloqué, il y a l'aspect d'aliénation. Je fais tout, je m'aliène pour séduire l'autre, pour plaire à l'autre. Donc, c'est l'aliénation, la peur de se dévoiler. Alors ça peut être vrai à tout moment. Un manque de confiance en soi, ou manque de confiance dans l'autre, fait qu'on peut avoir peur de dire ses sentiments. Et des couples peuvent beaucoup en souffrir de ça, de ce manque de dialogue, mais dialogue profond, c'est-à-dire émotionnel, pas simplement parler de la politique et puis de l'éducation des enfants, mais voilà, d'aborder ces questions-là et de dire un peu ce qu'on porte. La peur de ne plus être aimé, évidemment, du mensonge. Bon, ça, effectivement, ça peut toujours exister. Hein. La tromperie, la trahison. Ça fait partie, effectivement, de ces peurs qui sont liées à l'estime. Parce que effectivement, ça va casser complètement l'estime de l'autre. Et puis nous-mêmes, si on est en phase de trahison, toujours le risque d'être effectivement rejeté aussi après. Les peurs qui sont liées à l'épanouissement. Donc là, quand on s'embrasse 2D, il y a encore des peurs qui existent. Effectivement, c'est la peur de l'échec. On se lance dans un projet, on se lance dans le mariage, dans notre construction de couple, et puis on se dit, notre culture, notre histoire, notre éducation fait que mes parents ont peut-être divorcé, etc. Et c'est la peur de l'échec. Et ça peut être très handicapant pour un couple. Donc capable de refaire cette lecture, d'avoir un accompagnement, etc. pour effectivement identifier les raisons qui ont fait que, et puis essayer de surtout de ne pas retomber dedans. Alors la difficulté, c'est qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Alors c'est vrai, et en même temps c'est plein d'espérance, parce qu'on peut toujours recevoir à tout moment. À tout moment, on peut recevoir soit de l'autre, soit de Dieu, soit de... Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. D'où l'importance, comme je disais ce matin, de la source. Quelle est notre source, d'où on reçoit, pour pouvoir redonner aussi ensuite. Bon, la peur de l'absurde, c'est lié au sens. Effectivement, pourquoi se donner en fait? Pourquoi ça sert? Quoi ça sert de faire des efforts pour l'autre? Quoi ça sert de l'aimer au final, s'il n'y a rien? Le manque de sens. Puis l'absence de futur. Bon, ça peut être vrai peut-être pour des jeunes couples, mais je ne sais pas qu'ils lancent dans la vie, la société peut faire peur. La manière que... Pourquoi avoir des enfants? Enfin,
enfants, on va leur donner quoi comme société. Enfin voilà, c'est des peurs qui existent, qui sont véritables. Faut pas, alors, chacun, voilà, on pourrait les délayer un peu plus, mais... Et puis après, quand on arrive en haut, là, il n'y a plus tellement de peur en fait, au final. Là, on a dépassé, on a réussi à aller au cœur de nous-mêmes. Voilà, il y a ces besoins qui fait que on sait que la vie on identifie que la vie a du sens, ne serait-ce que par notre vie, parce qu'on sait qu'on existe. Voilà, il y a cette éternité qui se construit. Donc l'éternité, on n'est déjà plus dans le temps. Donc même si ça s'arrête, ça continue. Donc on comprend qu'il y a des peurs, toutes les peurs tombent dès qu'on commence à construire au plus profond. Et voilà, les peurs, c'est un peu l'avantage, elles sont moins accaparantes. Mais bon, comme je vous expliquais, voilà, c'est pas étanche, ça revient, là c'est un combat perpétuel, permanent. Et dans un couple, encore plus. Parce que chacun évolue. Super beau. Et puis, voilà, ce schéma, c'est intéressant de le relire aussi dans la manière aussi de vivre notre sexualité. C'est très intéressant. Où on se situe. Alors, bon, je vais faire court, mais si on est tout en bas, c'est assez bestial. Voilà. Bon. Alors, en plus, si on n'est pas au même niveau, c'est un peu embêtant. Mais après, ça peut être aussi au niveau de l'estime. Voilà, il y a une performance pour des partenaires. Donc, on a une pure performance, ou après une recherche, voilà, on est au cœur, on est dans le don total, on est dans l'accomplissement de soi, on est, voilà, on cherche le bonheur de l'autre. Enfin, voilà, on voit bien, on peut faire une lecture transversale de différentes choses de notre vie qu'on traverse à travers ses besoins. Et puis aussi, pas avoir peur de voir que les besoins ne sont pas forcément les mêmes entre l'homme, la femme, enfin en tout cas une différence. Il y en a un qui sera peut-être plus charnel, l'autre sera plus affectif. Voilà. Bon. C'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu le schéma coupé un peu en deux. Non pas que celui qui est charnel est en bas de l'échelle, mais il va exprimer son amour à travers le corps, pour chercher le cœur, alors que l'autre va exprimer son amour plutôt à travers l'affectif, voilà, pour chercher le cœur. C'est juste deux manières un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'on est en bas de l'échelle quand on parle charnel. C'est juste que voilà, la recherche est différente. Donc, voilà, par rapport à la sécurité aussi, je schématise d'un côté ou de l'autre. Il y en a un qui sera plus sensible à la stabilité physique. Voilà, l'autre il est fort, alors peut-être la femme sera peut-être plus sensible à ça, l'homme fort, sportif, en bonne santé, sans excès, pas alcoolique quoi. Et puis sentimental, fidèle dans ses sentiments, stable, maîtrise de lui-même. Voilà. On sent une stabilité, on sera sensible à la stabilité de l'autre. Et puis, je dirais, à côté femme, l'homme il va plutôt chercher qu'elle entretienne son physique. Voilà, parfum, régime, hygiène, pour lui ça serait important. Au niveau sécuritaire, qu'elle soit aussi sensuelle, et puis à la fois sensuelle et puis morale, qu'il y ait une tenue, mais en même temps qu'elle soit un peu fantaisiste. Voilà, l'homme il sera sensible à ça. Pour lui ça sera un petit peu seulement sécurité, de sentir une femme qui transparente aussi, pour lui c'est important. La sécurité, le fait que sa femme se confie, il sent une confiance qui est établie. Voilà. Donc une transparence pour lui, ça sera, pour l'homme, côté homme, ça sera important. Il sentira son couple qui fonctionne. Sa femme se confie. Et puis, voilà. Puis au niveau financier, pour l'homme, que sa femme ne soit pas trop dépensière. Voilà. Qu'elle tienne les comptes. Voilà. Mais bon, on sent bien que, c'est pas hermétique tout ça. Mais on peut avoir, au niveau sécurité, il y a plusieurs aspects. On peut être sensible à différents aspects. Voilà, dans l'estime, c'est pareil. Alors, dans l'estime, quand on fait une relecture dans la vie, c'est l'aspect du dialogue, très important. Savoir écouter. Parce que dialoguer, c'est pas simplement savoir parler, mais c'est surtout savoir écouter. Savoir décrypter aussi. Parce qu'on peut être en décalage l'un par rapport à l'autre. Donc ne pas se fier, je dirais, à la première réaction de l'autre quand on confie quelque chose.
parce que ça peut être très vite mal interprété, ou quand on est décalé, on réagit un peu après le coup, et je sais pas, je vais prendre un exemple tout simple, le mari fait une mauvaise réflexion à sa femme le matin, lui il part au boulot, il a oublié, sa femme à 10h, elle se rend compte que la réflexion c'était pas bon, donc elle réfléchit toute la journée, puis le soir elle lui fait, puis elle fait la gueule. Voilà. Et puis lui il comprend pas, il a déjà oublié. Voilà. Donc décalage. Donc ça c'est par rapport à l'aspect négatif, mais même par rapport à des choses positives. Il peut y avoir ce décalage qui fait que quelqu'un réagit, mais pas forcément comme on l'attend. Donc, voilà, il faut prendre ça en considération pour aussi pour pas faire trop de bourdes. Voilà. C'est des choses qui vont de soi, mais et puis des choses qui font plaisir aussi dans l'estime. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'un, qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre? Alors il y a les 5 manières de faire plaisir, effectivement, puis il y a des paroles qui font plaisir aussi. Alors pour faire plaisir à sa femme, le je t'aime ça marche toujours, hein. Tu es belle, ta nouvelle robe est super, ton travail est réussi. Tu te rappelles la première fois quand on dit ça à sa femme, pour telle ou telle chose, hein. Et pour faire plaisir à son homme, alors l'homme il sera toujours sensible au je t'aime, et puis tu me rends heureux, pardon. T'es doué, dans le fond tu es le meilleur, le plus gentil, l'homme il sera ravi. J'ai envie de toi, voilà, il sera aux anges. Voilà. Donc effectivement, voilà. Bon, après il y a les 5 langages de l'amour. Bon, voilà, il faut identifier aussi qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, qu'est-ce qui le marque plus. Alors est-ce que c'est une parole, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'est un moment privilégié, est-ce que c'est voilà. Bon, ça c'est chacun un petit peu qui peut identifier dans son couple. Mais tout ça c'est par rapport à l'estime. Voilà. Et puis on sent bien que voilà, on n'est pas au même niveau chacun. Et puis dans l'estime aussi, il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait de dire ses sentiments. Voilà. Parce qu'on peut être très bavard dans plein de sujets, sport, mode, politique, telle chose qui passe. Mais d'avoir des moments privilégiés où on dit à l'autre, où on se livre, parce que je parlais de se livrer, ça c'est, parfois c'est plus difficile. Ça dépend à chacun après. Et par contre, quand ça se passe, quand il y a cette complicité, je dirais, intime, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus loin aussi dans les besoins de l'autre. Et puis dans le dialogue, effectivement, il y a différents niveaux de dialogue. Il y a le dialogue quotidien, il y a les petits mots du jour, voilà. Il y a le dialogue mensuel, enfin un peu le bilan, donc c'est les grandes questions, les points sur son amour, qu'est-ce qu'on fait, où on va, les questions qui fâchent. Dans les équipes Notre-Dame, on parle de DSA, devoir de s'asseoir, le désir de s'asseoir aussi, dans le sens où on prend du temps pour aborder les questions, et des questions qui fâchent. Sauf que, dans ce principe qui est très intéressant, c'est qu'on prend rendez-vous avec sa femme. Je parlais du rituel, ou de choses un peu formelles. Ça tue pas l'amour d'avoir des moments formels non plus. Parce que on s'y prépare. Comme un rendez-vous d'embauche, comme un rendez-vous avec son patron, on se prépare. On s'entraîne, etc. On fait en sorte que ça se passe bien. Mais quand on a un rendez-vous formel avec sa femme ou avec son mari, on s'entraîne. C'est-à-dire qu'on va aborder des questions pas forcément évidentes. Donc on se prépare à accueillir ce que va me dire l'autre, entre une certaine humilité. Nous on fait ça en communauté aussi tous les mois, enfin pas tous les mois, tous les quelques mois. On doit faire ça plus souvent d'ailleurs. On accueille, c'est appelé la correction fraternelle, on accueille ce que va nous dire l'autre. Il faut se préparer quand même, parce que c'est jamais très agréable. Mais c'est très intéressant. Et puis on ne voit pas forcément. Alors parfois on le voit, c'est programmé une maison, mais parfois on ne le voit pas forcément. Donc voilà, mais c'est assez formel, on dit on prend rendez-vous, le 10 à 15h, on se voit, ok, pas de problème. Voilà. Oui, le 10 à 15h, waouh. Ça prend tout de suite une importance, comme ça c'est un rendez-vous, c'est plus pareil. Donc c'est intéressant. Voilà, dans l'estime, ça permet d'aller de creuser un peu plus les choses, de ne pas rester, pas laisser, comment on appelle ça, gangréner, pourrir. Et puis après les dialogues annuels au cours d'un voyage.
Donc là, on est détendu, on part en vacances, on n'a plus de préoccupations, parce que bon, parfois les préoccupations du quotidien nous pèsent aussi. On n'a pas l'esprit libre, alors que là, voilà, au cours des vacances, de se prendre une petite journée à deux, une demi-journée à deux, pour l'esprit libre, et puis et avoir ces temps privilégiés. Voilà. Donc voilà, différents niveaux de dialogue qui permettent de construire cette estime mutuelle qui fait partie des besoins essentiels. Voilà, et puis aussi estimer aussi les intérêts de l'autre. Alors là, pareil, il y a un grand décalage parfois. Alors, on écoute une émission, l'homme il est à la télé, il écoute une émission, ça parle de politique, etc., etc. Donc là, ça l'intéresse. Et puis, sa femme se plaint, évidemment. Pas évidemment, l'homme termine l'émission, et ça continue par des faits divers. Alors, il dit, bon, c'est plus tellement intéressant. Puis là, sa femme lui fait, ah non, si, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Et gros décalage. Bon. Puis inversement, hein, dans tous les sens, ça marche. Bon. Voilà. Donc ça, c'est effectivement qu'est-ce que l'autre estime, et pouvoir en parler aussi de ces choses-là. Ah oui, ça va peut-être mieux, oui. Ouais, si ça marche. Ouais, merci. Voilà, et donc ça peut être des moments de faire plaisir. On fait plaisir à l'autre. On laisse regarder son foot à la télé, ou voilà. Alors est-ce que c'est des futilités ? Voilà, c'est un peu la question. Souvent, on se dit, est-ce que c'est futile ou pas futile ? Parce que pour nous, ce qui est futile n'est pas forcément pour l'autre, et réciproquement. Donc tout ça, c'est des petites touches, hein, mais on sent bien que l'amour, c'est aussi dans le détail, dans ces petits détails, et puis aussi dans comment on est disposé aussi intérieurement. Alors ça, c'est une grande question. Parce que parfois on n'est pas forcément disposé à faire plaisir. Donc, voilà. Alors, peut-être le dire à l'autre. Je sais qu'à un moment donné, ce qui m'aidait beaucoup dans des camps, quand c'est non-stop, il y a des camps parfois, et les matins on savait, il y a des mauvaises humeurs. Autant prévenir les autres, quoi. Là, ce matin, je suis de mauvaise humeur. Voilà. Donc, on le sait, quoi, au moins. Voilà. Ça aide. Au moins les autres, à moins d'être stupides, quoi, mais voilà, on va pas trop le chercher. Et puis le fait de le dire, ça lâche de la pression, ça aide. Voilà. Bon. C'est des petites choses, hein, mais voilà. Mais comme je disais, voilà, l'attitude intérieure où l'on est pour écouter l'autre. C'est vrai que le mari, quand il rentre tard le soir, fatigué, c'est peut-être pas le moment de l'affubler de questions compliquées, quoi, parce que ça va peut-être pas marcher. Voilà. Mais c'est des petites choses, hein, c'est des petites choses qu'il faut sentir. Voilà, donc effectivement, ces petites choses, en fait, pour les sentir, ça sera un peu ma conclusion. Il faut quand même une certaine sensibilité, à la fois humaine, spirituelle, et je dirais corporelle. L'humain, ça occupe ces trois aspects. Et pour que ces sensibilités grandissent, à mon avis, effectivement, c'est quelle est notre union, à l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment le maître en la matière qui va justement inspirer dans les tout petits détails, qui va faire en sorte que on va pouvoir donner toute notre mesure. Et donc dans tout couple, et à n'importe quelle étape de notre couple, c'est au final quelle est la place de Dieu. Est-ce que aussi, au niveau spirituel, j'en ai parlé un peu ce matin, mais est-ce qu'on compartimente aussi ? C'est-à-dire, est-ce que d'un côté j'ai ma vie spirituelle, voilà, le dimanche à la messe, ou la prière du matin, la prière du soir, même tous les jours, hein, je peux prier tous les jours, mais c'est compartimenté. Ou est-ce que je reçois aussi chaque moment de ma vie, mon mari, comme exprimant la volonté de Dieu ? Parfois de manière, non pas que Dieu veuille que mon mari me frappe, excusez-moi, des détails, mais comment j'accueille, voilà. Alors, parfois ça fait mal. Le mystère de la croix, c'est un peu ça, hein, si on regarde le mystère de la croix de Jésus, non pas que Dieu veuille frapper son fils, hors de question,
La question n'est pas là. La question, c'est que voilà, il y a un mal qui est là, mais Jésus aime tellement, il était au summum de l'amour, enfin, il est au summum de l'amour, qui fait qu'il devient capable, alors ça c'est le summum, d'accueillir même un acte violent et le transformer en amour. Donc là on touche, je dirais, le sommet. Voilà, on n'est pas forcément tous à ce niveau-là, et il n'y a pas à se forcer à ce niveau-là. Dieu donne aussi selon aussi ce que l'on est. Mais voilà, grandir dans l'amour, ça peut... alors on peut dire, vu de l'extérieur, ça peut faire peur. Mais vu de l'intérieur, pas du tout. Jésus, il était parfaitement heureux là où il était, même si ça fait mal. Il savait parfaitement ce qu'il accomplissait. Tous les saints, quand on voit leur vie, extérieurement, ça peut faire peur. Parce qu'il y a un côté un peu âpre parfois. Ou je dirais qu'ils passent par des épreuves difficiles. Mais intérieurement, là, il y a une certitude d'accomplir cette volonté de Dieu parce que ce mal qui existe, qui est présent, il prend un aspect de rédemption. Et je dirais là, notre couple, on parlait d'un rayonnement extérieur. Dès lors où il porte une certaine rédemption, alors que ce soit dans le couple lui-même ou de l'extérieur vers le couple, quand il porte certaines souffrances, quand il est capable de porter certaines souffrances et de la transformer en amour, là il y a un vrai rayonnement. Là on atteint un certain sommet et c'est les couples qu'on canonise, c'est un petit peu ça. Tous les couples qu'on a canonisés, c'est effectivement cet amour a pris une dimension telle qu'il était capable aussi de porter une souffrance à l'intérieur ou porter une souffrance de l'extérieur dans leur couple. Et ça atteint un peu le sommet. Mais on sent bien que, dans notre schéma, qu'on voit là, on est vraiment le rouge, quoi. Le rouge au sommet. Mais pour ça, effectivement, ça suppose de savoir accueillir, savoir consentir petit à petit les événements, les personnes qui nous entourent, cette réalité, et au fur et à mesure de notre vie. On y arrive, des fois on n'y arrive pas. Nous, on a cette chance aussi d'avoir les sacrements, de dire rien n'est jamais perdu. On peut toujours tout recommencer, on peut toujours redémarrer. Mais ça serait une illusion de croire que sans Dieu, on puisse atteindre ce niveau-là. Alors, on atteindra un certain niveau peut-être, mais sans Dieu, c'est pas possible d'atteindre à ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est aussi c'est ce à quoi on est appelé. Il y a deux grandes vocations à la sainteté, effectivement. C'est le mariage et la vie consacrée. Et dans les deux, il y a une vie communautaire. Et c'est l'autre qui nous exerce, nous teste à aimer plus. Et donc, c'est ces deux grandes vocations où l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont concomitants. Alors il y a l'aspect charnel dans le couple, il y a l'aspect d'intimité plus forte, qui est aussi une expression très forte de l'amour, et du don de soi aussi à l'autre, avec l'aspect de fécondité, etc. Mais au-delà de ça, il y a cette croissance, cet aspect d'intégration, d'un amour qui va jusqu'au bout. Et ce qui fait dire à Jésus, souvent, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et là, ça prend, dès qu'on voit un visage, son mari, sa femme, etc., ses frères, etc., c'est les proches, c'est pas aimer quelqu'un de lointain. Non, donner sa vie pour celui qui est proche, celui qu'on aime, qu'on a voulu aimer, si je puis reprendre la phrase de Bismarck, celui qu'on a voulu aimer, celui pour lequel on s'est engagé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.